Et Dieu créa l'Inde. Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo, cette critique en théorie poussiéreuse, même si je vais la faire en mode post-projection, parce que le film date de 2013, mais je viens de le voir. Il y a un petit moment, j'ai quand même laissé passer un petit peu, histoire de souffler, reprendre mon souffle. J'ai même regardé des scènes d'autres films qui n'ont rien à voir sur YouTube, histoire de respirer un coup. Parce qu'on va parler aujourd'hui d'un excellent film, Chennai Express, réalisé, je vais lire parce que voilà, par Rohit Shetty, c'est écrit Rohit Shetty and Team, hein, dans le générique de fin, avec évidemment dans le rôle principal le King, Monsieur Shah Rukh Khan, et nous avons la magnifique, comme souvent en Inde, actrice Deepika Padukone, et j'ai sans doute de massacrer son nom, mais c'est pas grave. Donc vous l'aurez peut-être compris, ce film, il est oufissime. J'ai pris un pied, mais comme j'en avais pas pris depuis longtemps. Cinéma indien, vous le savez, Bollywood, j'en ai un petit peu parlé, entre autres, dernièrement, on a parlé de Mohabbatein, qui est un excellent film. C'est un film que j'avais vu pour la première fois il y a un petit moment, et depuis, je vous avoue que c'est de ma faute, hein, j'ai pas eu la chance de voir certains films qui étaient aussi marquants que les premiers que j'avais vus. Et bah celui-ci, il y arrive totalement, c'est un coup de pied retourné, c'est une grosse claque, mais quel plaisir, mais quel bonheur ce film, mon Dieu. Faut quand même que je vous prévienne, faut connaître une chose sur l'Inde pour regarder ce film, c'est le fait qu'en Inde on parle plusieurs langues, et donc il faut bien comprendre que même si vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas la différence entre les langues que vous entendez, hein, faut comprendre qu'il y a des personnages qui quand ils parlent entre eux, ils ne se comprennent pas. Je vous le dis, j'ai vu le film, hein. Si on n'est pas bête, on comprend assez rapidement où ça va. Donc voilà, vous êtes au courant, il n'y a plus de problème, vous pouvez voir le film. Le type de film, vous savez que moi, Bollywood, ce que je connais le plus, hein, c'est évidemment les comédies romantiques bollywoodiennes, donc c'est-à-dire beaucoup de musique avec des chorégraphies, tout ça. Et donc, le thème principal, c'est la comédie romantique. Ici, c'est pas tout à fait ça. Ici, c'est avant tout une comédie tout court. Une comédie très très drôle, j'ai vraiment beaucoup rigolé parce que c'est un humour qui moi me parle énormément, c'est un humour très asiatique, j'ai envie de vous dire, ça ressemble pas à de l'humour de cinéma de Hong Kong, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un humour dans lequel on y va à fond, on essaye, les acteurs ils en font des caisses et tout pour que ça passe, moi j'adore personnellement, quand c'est bien fait, ça fout des claques et ça fonctionne superbement bien, le King Shah Rukh il est au top niveau comme je l'avais pas vu depuis super longtemps, ça fait vraiment du bien. Pour le reste des acteurs, ils sont aussi très bons et ils accompagnent. Non, franchement, le film est très réussi. Au niveau des acteurs, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a de la musique? Bah oui, il y a de la musique, mais c'est plutôt fait de manière humoristique. C'est-à-dire, le moment où les personnages commencent à chanter, c'est presque une parodie bollywoodienne. Parce que en fait, ils chantent pour en fait discuter dans une autre langue, par exemple. Ils chantent en hindi pour faire hey, « on chante », et en fait, on est en train de dire hey, « essaye de t'échapper parce qu'ils sont pas gentils » et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'humour là-dedans, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas quelques passages purement chantés. Mais pas tant que ça en fait. Je profite aussi pour dire que ce film est donc une ode à l'Inde, et donc justement à sa pluriculturalité, les différentes langues qui sont parlées dans le pays, les différentes, on va dire, sous-cultures. Je sais pas si c'est très poli de dire ça comme ça, mais on se comprend, on sent que le film, il a ça comme objectif. Hein. À un moment donné, il y en a un qui cite à un moment donné très clairement que l'Inde est indépendante depuis 66 ans, etc., au moment du film, en 2013. Donc c'est ça le sujet du film, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un film qui est forcément hyper patriote et qui va vous rabâcher tout ça et tout ça. C'est présent, mais pour accompagner cette histoire très sympa. Le film a aussi une petite dose de féminisme, toute petite, rien à voir avec ce qui se fait à Hollywood, toute petite, je dis ça pour calmer les gens, c'est-à-dire, il y a le thème qui est là sur la liberté et l'égalité, qui est un petit moment cité comme ça, il est présent, c'est un truc classique à Bollywood, hein, puisque évidemment il y a certains sujets en Inde qui touchent plus que d'autres, etc., etc. Donc il y a un moment où il y a ça, d'ailleurs c'est la demoiselle avec laquelle j'ai regardé le film qui me l'a fait remarquer, elle fait ah, il y a ça dans le film. J'ai fait oui c'est vrai, mais il n'y a pas tant que ça. Et après elle m'a fait toi là, il y a un nouveau, je fais ah oui c'est vrai, donc ça y est. Autre qualité fondamentale, c'est la longueur du film. Vous le savez, en Inde, les films sont longs. Et c'est pas pour rien qu'ils sont longs, et ce film, il y arrive très bien. Parce qu'on a vraiment l'impression, quand on arrive à la fin du film, d'avoir fait tout un voyage avec ces personnages-là, et pas juste parce qu'ils voyagent dans le film, hein, mais aussi d'avoir vécu une sorte d'odyssée avec eux, de les avoir compris, d'avoir vécu avec eux, de voir leur évolution dans les personnages, etc. Et quand on arrive à la fin, il y a un moment, il y a un flashback où la personne se rappelle des trucs qu'elle a vus au cours du voyage, et tu te dis, waouh, tout ce qu'on a vécu ensemble, t'as l'impression un peu de faire partie de cette famille, et ça fonctionne à merveille. Et il faut bien comprendre un petit détail, c'est qu'en effet, il y a certains passages ou certains sauts dans l'évolution qui pourraient, si on regarde ce film de manière très occidentale, comme ça, posé, qui pourraient déranger un peu, dans le sens, il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi
t'essayes pas de faire ça. Ou alors pourquoi, par exemple, au début du film, toute la partie dans le train de Chennai Express, pourquoi pendant toute cette partie, les méchants ne sont pas plus méchants avec lui, alors que, par exemple, il balance le contrôleur hors du train. Par exemple, hein, je dis ça parce que ça se doit venir dans la scène. Hein, d'accord. Par exemple, oui, il y a des trucs comme ça. Faut pas oublier qu'on est en India. Pas oublier ça. Le film, je pense, est aussi très référencé, surtout cinéma tamoul. Et je dis ça parce que je suis certain que dans le film, il y a plein de références que j'ai loupées. C'est-à-dire parce que j'ai pas les connaissances. Je pense qu'il y a des musiques qui sont utilisées à certains moments, certaines scènes, qui sont en fait des références complètes. Une espèce d'hommage de Bollywood à Collywood. C'est bien Collywood, si j'ai pas de conneries. Mais desquels j'ai pas forcément les clés. Est-ce que ça m'a empêché d'apprécier le film? Je pense que vous l'aurez compris, absolument pas. Et même dans l'évolution des personnages, à l'arrivée, on peut se dire qu'il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu exagérés dans l'évolution, mais si on rentre dans le film, forcément, dans un film comme ça, aussi fou, aussi coloré, on est totalement dedans. Un petit mot sur, évidemment, les couleurs du film. C'est fantastiquement bien fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ces couleurs qui en jettent de partout, c'est magnifique. Il y a des transitions dans le film qui sont super cool. Franchement, il y a plein de transitions qui fonctionnent superbement bien. D'entrée de jeu, le film, il m'a Jacqueline Tarte, hein, d'entrée de jeu, puis il m'a gardé jusqu'au bout. C'est-à-dire, il fait des transitions, vous savez, un peu à la Star Wars, vous savez, en volets, comme ça, mais sauf que c'est pas juste des volets ou un trou qui s'ouvre au milieu ou tout ça, c'est en fonction de ce qui se passe à l'écran et de qui est situé à quel endroit, ce qui est un petit peu plus moderne. Et le film, en plus des couleurs, enchaîne les plans de toute beauté, les compositions, tout ça, enfin, bref, c'est indien comme on kiffe ça, bref. Voilà. Je profite aussi pour dire que les quelques passages musicaux ont aussi droit à une utilisation de CGI, qui peut paraître un petit peu bizarre, certaines transitions, par exemple les personnages sont au centre en train de danser, puis c'est ceux qui sont autour qui disparaissent et il y en a d'autres qui réapparaissent, hein, et ça gêne absolument pas, ça gêne absolument pas. Et même, il y a des effets spéciaux à des moments, par exemple, on quitte le train, on voit que c'est un CGI, on le quitte, on a la caméra qui part très très loin, et bien ça reste vachement bien fait. Déjà parce qu'il passe pas 3 ans dessus en train de te dire hey, « regarde-le bien, ce CGI, pour que tu vois qu'il soit pourri ». Hop, on passe par-dessus, il est très beau, et on le voit assez peu pour qu'on se pose des questions. Non, franchement, voilà. Il y a quelques scènes d'action, ce n'est pas un film d'action, vous savez que je suis pas hyper fan de Bollywood et l'action, et pourtant, là, elles sont plutôt réussies. Alors ça, c'est pas des grosses scènes d'action, mais honnêtement, on est loin du côté très stéréotypé, Bollywood très exagéré et tout ça, au contraire, ça reste dans l'esprit du film, mais sans en faire trop, au point que ça me dérange, moi qui suis fan de films d'action. C'est pas le centre du film, je le rappelle, c'est pour ça. Est-ce qu'il faut que je trouve des défauts au film? Alors comme j'ai dit, certains passages, on pourrait dire, ouais, le personnage, là, il fait un truc un peu exagéré, la durée qui peut-être pourrait faire que le délire ne fonctionne pas sur toute la durée chez tout le monde, voilà quoi, que les gens n'adhèrent pas au type d'humour, parce que c'est un humour, c'est une manière de faire qui est évidemment particulière, mais si vous allez en Inde, vous le savez quand même, je vous ai déjà dit, le cinéma ne fonctionne pas toujours selon les règles que l'on croit que le cinéma fonctionne. Il y a des pays où ils font un cinéma autre que celui qu'on croit, alors nous on est là un peu en mode oui, non, mais si ça ne correspond pas à la manière de faire, il y a des gens qui pensent différemment sur Terre, et c'est tant mieux parce que ça nous offre des pépites comme ce Chennai Express. Voilà en gros. Moi, j'ai adoré, j'ai surkiffé ce film. J'ai passé un moment, mais un moment, comme ça fait longtemps que j'en avais pas passé devant un film. Vraiment le truc où le film, tu vois que il en fait des caisses, mais il t'attrape et il t'emmène avec lui au 7e ciel de la jouissance. Voilà, c'est dit. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. J'espère que ça va vous motiver à voir ce film, parce que moi, je l'ai vu un peu au bol. Et autant vous dire que j'ai un petit peu surkiffé. Voilà. Hey, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de moments dansés dans le film.